Shalom, shalom, homme de Dieu. Vous allez bien, j'espère. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, je vous fais cette note pour témoigner de la grandeur de Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie cette nuit. Et comme l'avait dit la maman hier, moi aussi j'avais un problème avec mes songes. Alors que depuis toute petite, Dieu m'a toujours parlé par les songes. Des fois, il me montrait les déroulés de mes journées par les songes. Mais au grand matin, j'oubliais toujours tout. Et cette nuit, hier soir, j'ai fait la prière avec les versets que le prophète Benjamin avait donnés. J'ai fait cette prière avec conviction avant de m'endormir. Et là, je me suis endormie. Et voilà que pendant mon sommeil, je fais un premier songe où je me retrouve dans le village de ma mère. Je ne suis jamais allée dans le village de mes parents. Donc dans ce songe, je me retrouve dans le village de ma mère. Et c'est comme si j'étais là-bas en visite ou c'est comme si j'étais là-bas en tant que touriste. Et après, un moment, je me vois derrière une caracasse de voiture. J'étais debout, je regardais. Et à ma droite, il y avait un groupe de personnes, un groupe de jeunes qui étaient là en train de discuter et tout. Et après quelques instants, je vois qu'il y a eu confusion entre eux et ça a dégénéré. Ils ont commencé à se tirer entre eux. Donc voilà, ça a commencé, ils ont commencé à se tirer dessus. Il y a d'autres qui couraient vers ma gauche, vers la sortie. Il y a d'autres qui couraient vers la droite. Ils étaient en train de s'entretuer. Et il y a des gens même qui venaient se cacher près de moi. Et l'autre groupe, quand il venait, il les tirait dessus. Et à ce moment-là, c'est comme si moi j'étais invisible et ils ne me voyaient pas. Donc tellement que ces gens étaient en colère, donc ils tiraient sur leurs collègues, ils tiraient jusqu'à ce que toutes les personnes contre qui ces autres jeunes-là étaient en colère sont mortes, ils leur ont tiré. Et après, à un autre moment, je vois en face de moi j'étais toujours derrière la caracasse. À ce moment-là, j'avais pas peur, je me disais, bon, comme c'est entre eux qui sont en train de s'entretuer, je pense que moi, j'ai pas de problème, on se connaît pas, donc ils vont rien me faire. Et à un moment, je regarde en face de moi, je vois un autre jeune. Un autre jeune, il me regardait, il me fixait, il me regardait, moi aussi je le regardais. Et après, je regarde encore à ma droite, il y avait un jeune vraiment qui était grand de taille et qui avait remarqué qu'il y avait une personne derrière la caracasse de la voiture. Et il commença à s'avancer avec son arme, je pense qu'il voulait venir me tirer. Il voulait me tirer dessus. Et le jeune qui est en face de moi, de l'autre côté de la rue, qui me regardait, quand il a vu son ami venir avec une arme pour me tirer, il s'est levé et il a mis en silencieux au niveau de son arme et il a tiré sur son collègue. Ça n'a pas fait de bruit, donc du coup, les autres qui étaient de l'autre côté n'ont pas entendu. Il a tiré sur son collègue et son collègue est tombé juste à côté de moi. Il est mort. Et là, moi, j'ai commencé à prendre peur. Je me disais, oh là, ben, finalement, ces gens-là, ils m'ont vu au final, donc ils vont me tuer. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Partout, il y a des jeunes, partout, ils sont là. Si je me lève et que je sors de là où je suis, ils vont tous me voir. C'est ce que je me disais au fond de moi. Et à ma gauche encore, il y a un autre jeune qui sortait de l'entrée du village et qui s'approchait vers moi aussi. Lui aussi m'avait vu. Alors il venait avec colère, il voulait me tirer dessus lui aussi. Et là encore, le jeune qui était en face de moi, de l'autre côté de la rue, qui me regardait, il a pris son arme, il a pointé vers son collègue et il lui a tiré dessus. Et il est tombé devant moi, il est mort. Et après là, je ne sais pas si le jeune qui me protégeait, il m'avait parlé ou il m'avait fait juste un signe pour me dire de fuir. Et là, à ce moment-là, j'ai pris mon courage, je me suis enfouie et je suis arrivée vers l'entrée du village. À un moment, l'entrée en question ressemblait à un mur avec un petit trou. À un moment, c'est comme si c'était des pailles avec un trou. Mais je voyais les gens qui sont de l'autre côté. Et là, le trou, il était vraiment petit, il était étroit. Et je suis passée par ce trou-là. Je me suis retrouvée à l'extérieur. Et après, j'ai entendu le nom du village de ma mère. J'ai entendu beaucoup. Je ne sais pas si c'était les gens de l'intérieur du village ou les gens qui étaient à l'extérieur qui ont prononcé ce nom-là. J'ai entendu beaucoup. Et là, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. Et à ce moment-là, je me suis réveillée. Je me suis réveillée.
Et quelques instants après, je me suis encore rendormie. Au fond de moi, j'ai rendu gloire au Seigneur de m'avoir délivré du village de ma mère, de m'avoir sorti de ces liens, de m'avoir sorti du milieu de ces gens-là. Et après, au fond de moi, je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as montré, tu m'as fait sortir du village de ma mère, mais le village de mon père. J'ai dit ces phrases-là au fond de moi. Après, je me suis rendormie. Quand je me suis rendormie, et voilà que je me retrouve dans un autre village. Mais sauf que là, j'avais pas entendu le nom du village de mon père. Mais au fond de moi, j'ai la conviction que c'était le village de mon père. Et là-bas aussi, je ne sais pas ce qui se passait. Là-bas aussi, il y avait de la violence. Mais le seul endroit où moi, je me suis retrouvée directement dans ce village, c'est que je me suis vue. Donc, on m'avait capturé avec une autre personne. Je n'ai pas vu son visage. On nous avait capturés et on nous avait mis dans un sac. Quand on nous a mis dans ce sac, on a donné ce sac à une personne. Donc c'était un groupe de jeunes, toujours un groupe de personnes, des jeunes, ils étaient nombreux. Ils ont donné ce sac à un autre jeune, l'un d'eux, et ils lui ont dit, après avoir parlé, ils sont arrivés à un endroit où c'était comme le désert, mais c'est comme si c'était la brousse, donc c'était un peu des deux. Ils sont arrivés à un endroit, c'est comme si c'était un lieu où ils avaient l'habitude de tuer les gens. Ils ont donné le sac à ce jeune-là, ils lui ont dit, bon, prends le sac, donc fais ton travail. Et après, eux, ils se sont retournés, ils sont partis. Et le jeune à qui on avait donné le sac où nous on se trouvait, il a attendu que ses collègues partent. Et après, il a ouvert le sac. Non, avant qu'il n'ouvre le sac, il a fait semblant, il a tiré en l'air. Il a tiré plusieurs fois en l'air, certainement pour que ses collègues entendent. Et après, il a ouvert le sac. Il a ouvert le sac où nous étions, il nous a dit de partir, de fuir. Et à ce moment-là, on s'est enfui, on s'est échappé. Et après, j'ai vu, quand il a posé cet acte-là, il nous a dit de fuir. Il y avait un autre collègue à lui qui venait maintenant, qui avait suivi l'action. Et quand il est venu, il a essayé de le menacer pour lui dire, mais pourquoi tu les as laissés s'échapper et tout ça. Et le jeune lui a répondu, est-ce que tu veux mourir à leur place? Et après là, je me suis réveillée. Et là encore, j'ai béni le nom du Seigneur au fond de mon cœur. Vraiment, je lui ai dit merci de ce qu'il m'a libérée, de ce qu'il est venu à mon secours. Vraiment, c'est une victoire. C'est une victoire. Vraiment, j'ai béni le nom. J'ai béni le nom de Dieu. Jusqu'à présent, je continue à le bénir parce que à chaque fois quand je me réveillais, j'oubliais mes rêves. Mais là, vraiment, un rêve que j'ai fait depuis la nuit et jusqu'à présent, je me souviens encore, il y a des images qui me reviennent encore. Vraiment, je dis merci à Dieu. Vraiment, je lui dis merci d'avoir permis que je prenne part à ce programme afin que les dons qu'il avait mis en moi se réveillent, se renouvellent. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Shalom, shalom, papa.